Exactement pour le duo. Du très très haut niveau maintenant ici en direct sur la chaîne live de Dailymotion avec cette finale par équipe libre et l'équipe d'Ukraine à l'honneur. Il y a une fille également derrière, une des plus grandes derrière à gauche qui était déjà là en duo en tant que duettiste au jeu de Athènes. Donc je peux vous dire qu'elle a de l'expérience et je pense que dans l'équipe ça peut compter. Elle est très classique, hein, un nouveau ballet pour l'équipe d'Ukraine qui produisent beaucoup de choses. Alors attention les portées et attention les yeux. Superbe. Ça va haut. C'est maîtrisé. Beaucoup de recherche aussi chez les Ukrainiennes dans les entrées en matière, dans les entrées en figure. Voilà. On poursuit avec une figure vraiment technique, isolation en oblique, à 8. Beaucoup de rotation sur cette figure-là. Oui, celui-là par contre il était un petit peu loupé, elle n'était pas très stable sur sa verticale. Ça va, hein, elle n'est pas tombée non plus, mais il aurait pu être plus droit. Très belle hauteur, hein, toujours avec les Ukrainiennes. Des verticales en 2 jambes en l'air, plus de mi-cuisse pour tout le monde. On retrouve Monsieur Jack dans la musique. Des changements de formation extrêmement rapides qu'on ne voit pas venir là aussi par exemple. Elles sont passées d'un V d'un sens à un autre. Là on a utilisé différentes diagonales sur les faits de filles en dissocié. On a pu mettre en avant une diagonale et puis 2 autres. C'est précis, hein, ce qu'elles font, on nage très bien. Encore emporté au milieu du ballet avec toujours autant d'énergie. Elles ont beaucoup d'effets à 4 quand même. Hein. Ça c'est une figure bien technique, bien forte. Par contre, je l'ai trouvée un petit peu courte quand même. Je suis un peu restée sur ma faim. Waouh, elle était très très haute, mais j'ai eu un peu peur qu'elle retombe sur les filles. Ça s'est bien passé. Oui, effectivement, la réception était un peu juste. Voilà, là, vous pouvez voir des figures en déplacement, alors pour voir la différence avec d'autres pays qui font des figures et qui ne bougent pas. En statique, alors que là, effectivement, on est en perpétuel mouvement. Très bien. Pour la période de l'année, elles sont pas mal prêtes. C'était bien nagé, connaissant leurs difficultés de s'entraîner sans électricité en ce moment. Ouais, chapeau. Voilà, les Ukrainiennes. Juste sur ce programme-là, je trouve qu'il n'y a quand même pas beaucoup de figures à 8, vraiment ensemble. Celles qui sont fortes, malgré tout. Hein. Elles font des
des belles figures. Un Il y petit a manque de cohésion dans le énormément- groupe sur les figures. Enfin, C'est pas de vous auriez cohésion, c'est aimé, sur la chorégraphie. voilà, vous auriez aimé avoir Ouais, des c'est figures supporté vraiment superbe. plus groupées. Un petit peu plus ensemble dans la synchronisation en fait, tout simplement. Voilà, on voit bien le travail là. Ouais, là, elle aurait pu être encore plus haute parce qu'elle est partie un petit peu en arrière au démarrage du porté. On a vu les faces derrière à la place de rester bien sur la verticale. Contrairement à celui-là où elle est vraiment montée haut et sur la ligne. Voilà, en tout cas, Anna, la soliste. Anna qui est très contente, Volochina. Voilà. Les membres du duo vainqueur hier. Voilà, et les Ukrainiennes qui, sans surprise, prennent la tête de ce concours avec, oula, ça change d'univers, la note de 90, 73, 33. Voilà, carrément Là, on a avec pris, 27.4 en exécution, 27.2 en difficulté, l'impression artistique à 36, 13, 33. Oui, là, effectivement, on est dans une autre dimension, malgré les petites imperfections notées par Virginie Dedieu, ce qui veut dire qu'elles peuvent encore aller plus loin. progresser, tout à fait.